Scott, on peut rester en communication, à défaut de t'accompagner? Juste avec toi alors. Scott, il faut que tu vois ça. Ça passe sur Tianzhu TV en ce moment. L'Homo stellaris, l'homme des étoiles, une espèce intégralement créée avec pour objectif d'envoyer prochainement cette nouvelle espèce dans les plaines de Shangri-La, une des régions de Titan. Non à l'Homo stellaris, voilà ce que scande cette manifestation dans la station. Les dirigeants de Tianzhu Entreprises se sont dit profondément choqués et ont promis d'agir, affirmant qu'ils ne laisseraient pas d'honnêtes citoyens inquiétés par le problème Homo stellaris. Remarquez, j'ai rien contre eux. Je vois juste pas pourquoi ils auraient le droit d'aller chez Titan et pas nous. Je veux dire, on n'a pas partagé, on était là avant, on a le droit plus que... Tiens, tu es arrivé. Pressurisation du sas. Dame, vous allez bien? J'ai rien pu faire, j'ai essayé, je vous jure. Qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi vos collègues flottent à l'extérieur? La réponse est simple, elle les a tués. Hein? Elle est complètement folle, on a dû s'enfermer pour lui échapper. Je suis pas folle. Je suis pas folle, je vous le jure, j'avais pas le choix. Vous savez pas ce qu'ils font ici. Justement, qu'est-ce qui se passe ici? Nous faisons partie de l'équipe scientifique de l'ambition du siècle. On est au début de la chaîne Homo stellaris. On pourrait créer cette nouvelle espèce par manipulation génétique, clonage. Mais le but n'est pas de copier la vie, c'est de créer ex nihilo. Et pour ce faire, on a besoin de retrouver les premières structures de la matière. Il faut donc remonter aux origines de l'univers et reproduire les mêmes conditions. L'apparition des premiers atomes, acides nucléiques, l'ADN, puis la vie. Mais pour ça, il vous faudrait une quantité d'énergie inimaginable. On parle des processus de création qui sont intervenus pendant le Big Bang ou à l'intérieur des étoiles. Exactement. C'est pour ça que nous avons besoin d'un élément qui n'existe pas vraiment dans notre univers, mais qui existe probablement au-delà. Et cet élément, on arrive à le synthétiser. C'est l'antimatière. Ils vont tous nous tuer. Lorsque la matière et l'antimatière entrent en contact, elles s'annihilent mutuellement. Elles sont transformées en énergie. En fait, la totalité de la masse est convertie en énergie. De la lumière pure qui mange la matière. C'est ce processus qui nous pose encore quelques problèmes. Quelques problèmes? On a du mal à le stabiliser, mais on est si près du but. On va réussir. Il ne stabilise rien du tout. Vous êtes des fous. Si vous voulez bien nous excuser, nous avons encore beaucoup de travail. Non, vous, je peux encore vous sauver. Qu'est-ce que vous avez fait? Stabilisation de l'atmosphère compromise. Scott, ça va? John, tu as entendu? Via ton micro, oui. J'ai vu un grand flash, une sphère lumineuse, si grande. Ce qu'ils font est extrêmement dangereux. Ça m'en a tout l'air, oui. Les sphères ont l'air limitées par la quantité d'antimatière utilisée. Une fois consommées, elles ne créent plus d'énergie, les sphères s'éteignent. Scott, c'était un laboratoire isolé. Le gros de la production des Homo stellaris doit se trouver ailleurs. Il faut avertir le siège de Tianzhu. J'ai des doutes sur ce qu'ils vont faire de ces informations. Ça va mal. Oui, d'ailleurs, à ce sujet, je crois que mon pulsobot a un peu souffert. Bouge pas, on arrive. Prenez votre temps, je suis bien ici.